Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo What I Eat in a Day édition d'automne. Nous allons faire mon fameux shot d'immunité pour à la fois être en forme cet automne-hiver, avoir un maximum d'énergie, éviter tout ce qui est petits rhumes, etc. Alors, on commence par ça parce que c'est un shot que l'on va boire à jeun. Là, je vais en faire pour 2 portions parce qu'évidemment, William n'y échappera pas. Non, en vrai, c'est très bon. Justement, c'est pas un shot avec lequel vous allez grimacer, puisque on va apporter des éléments qui sont doux, vous allez voir, que l'on peut boire soit en cure, si vous sentez que vous n'êtes pas très bien, que vous avez un début de rhume, que vous avez la gorge un peu prise, soit en prévention également. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours à ce compte-là, mais c'est extrêmement efficace. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a été vue près d'1 million de fois sur mon compte Instagram, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça intéresserait sûrement ma communauté ici sur YouTube. Vous allez presser une orange entière, il y a de la vitamine C et ça apporte également le petit goût sympa, quoi. Ça va pas être que du gingembre. Après l'orange, nous allons presser la moitié d'un citron. Le citron lui-même est également riche en vitamine C. J'enlève les petits pépins si d'aventure ils tombent dedans. Maintenant, vous allez prendre un petit morceau de gingembre, à peu près cette taille. Pour l'éplucher, vous allez prendre une petite cuillère et tout simplement venir racler la peau. Ensuite, soit vous avez un extracteur de jus et c'est très bien, soit vous ne voulez pas vous embêter et vous râpez le gingembre. Vous aurez évidemment les fibres, mais ça fera comme une petite purée comme ça, qui s'apparente un peu à de la pulpe finalement, comme pour l'orange. Donc vraiment comme vous le souhaitez. Vous voyez, on a ajouté le gingembre avec l'orange et le citron. Maintenant, on va mettre une petite cuillère de curcuma. Le curcuma, c'est un super aliment, hyper antioxydant. Ça fait partie des superfoods et des aliments anti-cancer même, le curcuma. Seulement pour l'activer, il faut un petit peu de poivre pour mieux l'assimiler dans l'organisme. Apparemment, il faudrait également un peu de matière grasse pour qu'il se fixe dans l'organisme, mais je ne vais pas ajouter de matière grasse puisque moi je prends de l'huile de foie de morue en complément alimentaire. Ça d'ailleurs pareil pour l'automne-hiver, prenez de l'huile de foie de morue. C'est bien mieux assimilé dans le corps que la vitamine D seule. C'est très riche en oméga 3, donc ce sera excellent aussi pour la qualité de vos cheveux, de votre peau. Et alors si en plus de ça, vous pouvez marier l'huile de foie de morue avec le zinc, les bienfaits n'en seront que meilleurs. Ça, c'est vraiment les 2 petites gélules magiques en cette période de l'année. Je vais pas prendre aujourd'hui ma pipette de vitamine C et propolis puisque ce shot d'immunité est déjà très riche en vitamine C. Ensuite, on va prendre une cuillère de bon miel. Et voilà, ça c'est vraiment le trio gagnant pour ne pas tomber malade. Trop bon. En plus, curcuma orange, ça fonctionne très bien. Mon huile de foie de morue. Et le zinc, parfait. Donc prenez ça à jeun et si vous souhaitez prendre un petit déjeuner après, attendez 15-20 minutes. Pour le petit déjeuner, nous allons faire ma recette préférée de saison, un porridge, mais j'en ai assez des bananes écrasées. Donc je prends la moitié d'une pomme que je coupe en tout petits morceaux et que je vais faire cuire dans une casserole avec un petit peu d'eau et les épices pumpkin spice. J'ajoute ensuite des flocons de sarrasin, je trouve ça beaucoup plus digeste que les flocons d'avoine. J'en mets 3 grosses cuillères à soupe, du lait de riz, je vous indique toutes les quantités en description. Et j'adore le petit côté acidulé du kiwi, le croquant de la noix de pécan avec la noix de coco râpée. Alors je vous l'accorde, c'est vraiment pas original, mais c'est littéralement le petit déjeuner que je préfère en automne et que je me fais tout le temps, et cette association plus particulièrement. Là, je vais remplir mon planeur Le Journal et en profiter pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour pouvoir le précommander. Ensuite, nous fermons les précommandes ce soir à minuit. Donc, si vous souhaitez avoir le journal chez vous, qu'il vous accompagne au quotidien, il arrivera mi-décembre. Donc, c'est le cadeau idéal pour Noël et puis même pour vous, pour commencer l'année avec un vent de fraîcheur, beaucoup d'inspiration et de motivation, tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Je vous fais défiler un petit teaser des recettes qu'il y a à l'intérieur. Il y a 12 recettes, 6 sucrées et 6 salées, qui sont absolument délicieuses, que vous devez trop tester. Je vous montre également l'intérieur des pages qui ont été enrichies par tous vos retours. Et aussi, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'il vous coûte moins de 10 € à l'achat avec le paiement en 4 fois sans frais, 9,70 €, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, dernière chance pour pouvoir le commander. Je voulais le redire dans cette vidéo. Ce soir à minuit, tout ferme. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez acheter
votre planeur holistique. Pour ce midi, j'avais envie d'innover un petit peu et que l'on teste ensemble le Miamo 5. J'ai écouté un podcast sur Métamorphose. Anne Guéquier interviewait France Guillain qui apparemment a créé une méthode pour préparer ses assiettes de manière à ce que ce soit extrêmement équilibré et que ça soutienne à la fois notre système immunitaire, notre régénération cellulaire, notre microbiome, etc. Et dans chacun de ces plats, il y a 5 éléments essentiels. C'est ce que nous allons voir ensemble. Des légumes crus ou cuits. Elle conseille de toujours commencer le repas avec des crudités et c'est quelque chose que je fais jamais, c'est pas du tout un réflexe que j'ai. Et pour autant, c'est un conseil alimentaire que j'entends à peu près partout, de toujours commencer par des crudités. Donc dans notre repas, on va avoir des légumes cuits, des légumineuses parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres non solubles. Donc dans les légumineuses, on a les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges. Dans toutes les zones bleues, on consomme des légumineuses pratiquement tous les jours. Non seulement parce que ça coûte pas cher et qu'en général, les zones bleues, ce sont des zones dans lesquelles les gens ne sont pas forcément très riches et donc ils vont à l'essentiel, ils vont à ce qui est pas très onéreux et finalement c'est ce qui se révèle être meilleur pour notre santé, vous voyez. Tout ça pour vous dire qu'en lisant le livre, en écoutant le podcast, j'ai vraiment fait le parallèle entre l'alimentation dans les zones bleues et ce que propose France Guillain. Troisième élément, une protéine animale. Donc je vais me faire un œuf personnellement, William je lui ferai du poulet. Quatrième élément, l'huile crue. Alors ça apparemment c'est très important, il est important que le repas inclue toujours une huile crue. C'est pourquoi nous ajoutons l'huile après avoir fait cuire les aliments car l'huile chauffée a perdu l'essentiel de ses propriétés. C'est la première protectrice de notre cerveau, de notre beauté et de notre jeunesse. Et enfin, cinquième élément, les céréales et tubercules, c'est la base du repas, comme le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les patates douces. Elles sont importantes pour nos os et nos muscles en petite quantité bien mastiquée, l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe. C'est l'élément qui contient le plus de glucides, mais vous voyez, elle nous parle de 3 grosses cuillères à soupe. C'est pas non plus une plâtrée de pâtes, voilà. Bon, écoutez, je trouve ça assez intéressant d'avoir ces 5 éléments. Maintenant, faut pas suivre la chose à la lettre. Et il faut l'adapter parce que sinon on tombe dans des schémas un petit peu... ça peut créer des troubles alimentaires, etc. Je pense que l'idée c'est de s'inspirer de ça parce que je trouve que le fond est très intelligent. Maintenant, j'aime pas spécialement faire cuire tous mes légumes à la vapeur. Donc même si l'huile perd de ses propriétés, je vais quand même faire cuire mes légumes avec de l'huile, quitte à rajouter de l'huile crue après ou tout simplement la consommer dans les crudités. Je pense que je vais faire ça plutôt. Et puis pareil, si vous consommez pas de protéines animales, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait consommer des légumineuses avec par exemple des haricots rouges et du riz qui combinés ensemble vous apportent tous les acides aminés essentiels. Je vais vous présenter une entrée et un bowl avec des légumes de saison, un esprit très automnal. J'espère que ça pourra vous inspirer. C'est parti. Je commence en coupant des brocolis en petites fleurettes. J'épluche et je coupe une carotte en bâtonnets très fins. Et enfin, j'émince des gros champignons de Paris. Je commence par faire cuire les carottes qui demandent plus de temps de cuisson avec un peu de cumin et de paprika et j'ajoute un petit peu d'eau pour éviter qu'elle ne brûle. Après 10 minutes, j'ajoute les autres légumes ainsi que de la sauce soja. Et finalement, je fais cuire le kasha, c'est du sarrasin grillé. Nous allons agrémenter ce bol automnal d'une sauce relevée à base de tahini, de harissa, de miel et de jus de citron. Je mélange correctement. Et maintenant, nous allons nous attaquer à l'entrée, cette salade de jeunes pousses d'épinards avec de la poire que je coupe en quartiers assez fins tout de même. J'ajoute des noix de pécan concassées par-dessus, du parmesan en copeaux, de l'huile de noisette, ça se fait toute la différence, une cuillère de vinaigre balsamique. Et ensuite, je sers le kasha avec les légumes, j'ajoute un œuf mollet et enfin cette petite sauce relevée. Et voilà les amis, mon petit Miamo 5 avec donc les 5 éléments, à savoir céréales avec le kasha qui d'ailleurs a un goût un petit peu noiseté qui est excellent en automne, les légumes crus avec l'entrée que j'ai faite, l'huile vierge que j'ai mis dans l'entrée, une protéine animale avec l'œuf, les légumineuses avec les pois chiches et finalement c'est exactement le bol que j'adore manger. Voilà mon petit bol inspiration on va dire Miamo 5. Il est 18h30 et j'arrête 2 secondes mon travail pour commencer le dîner de ce soir parce que ça doit cuire un petit moment. Je vais faire un de mes plats préférés au monde, un velouté. En cette saison, je trouve ça hyper réconfortant
de consommer un velouté avec soit une salade, soit une tartine. Tu veux monter? Viens. Ça va t'intéresser, c'est des champignons parce que c'est exactement ce que je voulais faire ce soir. Un petit velouté de champignons de Paris. Toutes les recettes que je vous donne dans cette vidéo seront détaillées dans la description avec tout le grammage, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est parti, je vais écouter un podcast tout en cuisinant, chose que j'adore. Ça fait une petite pause dans mon travail en plus et ensuite j'y retourne. Parce que ma to-do list est loin d'être terminée, je dois créer une newsletter que vous aurez reçue ce matin si vous êtes abonné à la newsletter pour vous annoncer qu'aujourd'hui c'est la dernière chance de précommander le journal. Je dois monter 6 recettes, il reste encore 6 recettes de la deuxième version du planner à monter. Je dois également répondre à tous les messages sur Instagram auxquels j'ai pas encore répondu, voir avec JC s'il a eu le temps de gérer le SAV, sinon je vais le faire. Et je dois monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder puisque je la poste demain. Une grosse soirée s'annonce. Merci pour ta compassion, Poppy. Cuisinons ce bon petit velouté que je sais pas avec quoi je vais l'accompagner encore. On va commencer par couper grossièrement des champignons de Paris. Je vous indique encore une fois toutes les mesures dans la description. Et je les fais cuire dans du beurre demi-sel. J'ajoute du poivre. Maintenant, je viens ajouter un bouillon de légumes ou de volaille comme vous préférez, un demi-litre. Et je rajoute 20 centilitres d'eau. Ça, c'est la dose parfaite pour le velouté. Un petit peu de noix de muscade, on laisse cuire et puis on ajoute 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche. On mixe le tout et pour accompagner cette soupe, je vais faire une salade automnale. Je commence par éplucher et couper une patate douce, la moitié d'une courge butternut. Je l'épluche parce que je vais la faire en salade, mais si vous décidez de faire une soupe, alors n'enlevez pas la peau parce que ça apporte un côté encore plus onctueux et crémeux. J'ajoute à ça 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du paprika, du cumin, du paprika fumé, je trouve que c'est vraiment la différence. J'installe ça sur du papier sulfurisé sur une plaque allant au four et je laisse une vingtaine de minutes au four. Ensuite, je fais griller des petits champignons et je sers les pousses d'épinards, de la roquette, de l'huile de noisette, du vinaigre balsamique, les patates douces et la courge butternut, de la feta, des petites noix de pécan concassées, des cranberries. Et je sers la soupe avec les champignons grillés, de la crème fraîche par-dessus, ainsi que des petits copeaux de parmesan. Et voilà, c'est déjà prêt. J'adore ce dîner. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous venons de finir de dîner, il est 20h51, c'était absolument délicieux. Le petit velouté de champignons, refaites-le, je vous mettrai tout dans la barre d'informations. C'était trop bon, la petite salade aussi. Vraiment automnale, j'ai adoré. Je vous la conseille vivement. Et là, eh bien, je prends une petite tisane, pas tout de suite après le repas pour pas diluer les enzymes digestives, mais je dirais une petite quinzaine de minutes après le repas. Le soir, j'aime bien. Une vraie petite mamie. Et je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que demain va être une grosse journée encore. Mais je viens de remarquer que c'était une journée fériée. Donc, dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous achetez mon planeur? Je vous le redis parce que c'est vraiment la toute dernière chance. Après, on ferme les précommandes. Donc, si vous souhaitez avoir cette édition limitée, c'est vraiment maintenant ou jamais. Ma petite Poppy se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quel plat vous a le plus donné envie. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez préféré. J'espère que ça aura pu vous donner un petit peu d'inspiration pour vos repas d'automne. J'adore toujours autant faire ce genre de vidéos. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours. Et sinon, on se retrouve dimanche pour le 4e épisode de Autumn Diaries. J'espère que cette petite série vous plaît parce que j'adore la tourner. Prenez soin de vous. À très vite.